bonjour. Après le succès qu'a rencontré leur FPCI NextStage Capital Entrepreneur 1, NextStage AM, spécialiste du capital investissement, a lancé en juin dernier NextStage Capital Entrepreneur 2. Que trouve-t-on dans ce fonds? Eh bien, c'est la question que je pose tout de suite à mon invité du jour, Jean-David Haas. Bonjour Jean-David. Bonjour Cécile. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler donc de ce fonds. Je vais le demander à l'instant. Que trouve-t-on dans ce fonds? Alors, c'est comme vous le savez, notre gamme Capital Entrepreneur. C'est notre fonds de remploi qui est spécialisé donc, dans l'investissement pour permettre aux entrepreneurs de remployer leur plus-value de cession. Et donc, nous allons investir dans 10 à 20 PME. Et nous remercions nos 130 premiers entrepreneurs qui nous ont fait confiance l'année dernière pour le lancement du premier véhicule, qui est un succès, qui est déjà investi à plus de 70%. Nous avons déployé plus de 200 millions d'euros au cours des 12 derniers mois. Et il y a déjà eu une première bonne nouvelle avec une première sortie, avec un TRI supérieur à 100% et un multiple supérieur à 3 fois. Vous a donné donc envie d'en faire un deuxième. Tout à fait, en fait on est ravis, on vient de finir Patrimonia également, on a eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes sur ces fonds de remploi. Je pense qu'il est essentiel que les entrepreneurs, lorsqu'ils cèdent leur entreprise, soient bien accompagnés par les gestionnaires de patrimoine dans la réallocation de leur argent vers l'économie, notamment en ce moment, on en reparlera. Et donc on a eu beaucoup de demandes. Cette année on va viser à peu près 300 entrepreneurs. Donc on va lever le programme à un objectif de 140 millions d'euros. On a déjà commencé à réaliser nos premiers investissements qui sont très engageants. Alors concrètement, je réitère ma question, que trouve-t-on dans ce portefeuille? Est-ce qu'il y a des thématiques privilégiées? Alors c'est vrai que historiquement, NextStage a beaucoup investi dans le digital, a beaucoup investi dans l'environnement depuis 2005, a beaucoup également investi dans la santé intelligente. Donc c'est les 3 principaux thèmes qu'on va aborder. Néanmoins, parce qu'on aime les entrepreneurs, parce qu'on est aussi, il y a des opportunités et le monde change énormément. On regarde toutes les PME qui font entre 10 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont des valeurs comprises entre 10 et 100 millions d'euros. Vous avez des exemples? Oui, alors je parlais de sortie. On a Julien Potier, qui est un de nos associés, qui a fait un très bel investissement il y a 2 ans dans une société qui s'appelle WeSmile, qui est en plus une société qui parle beaucoup aux gestionnaires de patrimoine, puisqu'on abonne plus de 6000 PME à un service de CE digitalisé. Toutes les PME n'ont pas accès à un CE. Et donc là, grâce à WeSmile, elles peuvent digitaliser ce service. Comme son nom l'indique, qui est en Haute-Savoie. Qui est en Haute-Savoie, exactement, et qui est une magnifique PME. Et nous avons eu l'occasion d'accompagner la cession de WeSmile au groupe Euraseo, qui a fait une très belle opération. On les remercie et puis on les a accompagnés, puisqu'on était très attachés au développement de cette société. On les accompagne sur cette deuxième opération. Alors, et au cours de ces 12 derniers mois, il n'y a pas eu que cette actualité-là, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, il y a eu des sessions et des levées de fonds. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Donc nos 10 dernières sessions sur les 18 derniers mois ont réalisé un multiple moyen de 3,2 fois la mise et un TRI supérieur à 30%. Donc là encore, merci à tous les pionniers, tous nos clients qui nous font confiance depuis 20 ans, puisque effectivement, on a connu 2 très bons millésimes ces 2 dernières années. Mais ce n'est pas fini, puisque cette année va être également un bon millésime. On a déjà fait 2 sessions depuis le début de l'année, notamment une très belle société dans le Pays Basque qui s'appelle Glass Partner Solutions, où nous avons fait un LBO, donc sur cette société, nous avons fait plus de 4 fois la mise sur l'opération. On pense que c'est un moment qui est assez intéressant dans le cycle, parce qu'effectivement, après une période d'euphorie où il y a eu des belles sessions, maintenant c'est un bon moment pour lever de l'argent et pour justement demander à nos investisseurs de nous soutenir. Car on pense que dans les 24 prochains mois, il va y avoir des très belles opportunités d'investissement et que, comme vous le savez dans nos métiers, souvent les cycles entre guillemets de crise difficiles sont des bons cycles pour les investisseurs que nous sommes. Pourquoi c'est des bons cycles? C'est des bons cycles parce qu'en fait, les entrepreneurs ont besoin de nous. Oui. Donc d'abord, humainement, on fait des investissements passionnants auprès d'entrepreneurs généralement très agiles qui vont profiter de ces moments pour consolider leur marché ou pour le disrupter, et que deuxièmement, comme il y a moins d'argent disponible, ceux qui en ont des conditions de discussion, de négociation qui sont meilleures, et donc des meilleurs prix d'entrée. Donc c'était un peu une vision un peu positive du marché, si j'ose dire, et en tout cas merci beaucoup Jean-David d'avoir été avec nous aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup Cécile, et en tout cas nos entrepreneurs ont besoin de nous, donc n'hésitez pas à nous faire confiance dans ces périodes, on sait gérer dans les phases difficiles. Merci. Merci, au revoir.